Bonjour, je m'appelle Lefondis Linda Alice Dorcas. Je fais un BTS en esthéticienne. Je suis la fille de monsieur et madame Linda. Nous sommes 7 dans notre famille et ma famille est chrétienne. Donc voilà, je fais cette vidéo pour témoigner de Jésus, pour témoigner du fait qu'il est vivant et qu'il a changé ma vie et que ce n'est que le début. Donc je vais essayer de vous résumer ma vie. Je suis née dans une famille chrétienne. Quand je suis née, j'étais consacrée à Dieu. Les anciens avaient reçu des paroles de Dieu pour ma vie. Et voilà. Et en grandissant, je n'étais pas chrétienne. Mais je partais à l'église avec les parents. Voilà, je savais que Dieu était bon. Et puis à un moment donné, j'avais besoin de lui dans ma vie parce que voilà, je savais que j'avais pas une vie conforme à Dieu. Et voilà, j'avais décidé de lui donner ma vie, de marcher avec lui et de le laisser guider mes pas. Et voilà, j'ai été baptisée quelques temps après avoir demandé le Saint-Esprit à Dieu, que je puisse l'adorer et tout. Donc j'avais besoin du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu, c'est la force intérieure qui vient mettre en nous par le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à marcher fidèlement selon les instructions de Dieu. Dans Jean 16 verset 13, il est écrit que c'est lui qui nous guide dans la vérité tout entière. Dans Jean 4 verset 24, il est écrit que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas adorer Dieu, car Dieu est esprit. Et c'est lui seul qui peut nous aider à adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans 1 Corinthiens 2:11, il est écrit que seul le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Donc pour moi, il était indispensable de chercher le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Donc voilà, je vivais la vie chrétienne, j'étais vraiment bien, j'aimais tout le monde, j'étais tout le temps joyeuse, j'obéissais à Dieu vraiment, mais ça n'a pas duré trop longtemps parce que je me suis laissée séduite. Je me suis laissée séduite par les choses du monde, voilà, par les garçons, par l'alcool, par le péché, en tout cas tout ce qui éloigne de Dieu. Et quand on attriste le Saint-Esprit, il part, il s'en va. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne nous laissera jamais tomber. Mais Dieu est un gentleman. Si nous on le laisse tomber, il ne nous force pas, il s'en va simplement. Quand on se sépare de Dieu, c'est pas tout d'un coup un matin tu te lèves et puis non, je ne sers plus Dieu, non. C'est au fur et à mesure, tu fais ce que Dieu te demande de ne pas faire en fait. Tu te laisses séduire, tu laisses les mauvaises pensées entrer en toi, tu commences à désirer certaines choses et tu commences à attrister le Saint-Esprit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il s'éteigne et il s'en va en fait. Dieu est un Dieu jaloux. Très jaloux, Dieu est jaloux, il ne veut pas partager le péché, il ne veut pas partager ce qui lui appartient avec Satan, il ne veut pas du tout. Soit tu lui appartiens, soit tu ne lui appartiens pas en fait. Donc il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a vraiment pas. Donc si tu décides de faire le choix, comme ce que j'avais fait, et puis bah il s'en est allé, et puis j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à vivre la vie, j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, avec des hommes, à boire l'alcool, à sortir, à voler les parents. D'ailleurs, maman ne sait pas ça. Bref, donc maintenant elle sait. Je faisais n'importe quoi en fait, je fumais, j'ai fumé, bon j'ai pas touché la coke, je fumais le chanvre, bon ça aussi non plus c'était pas vraiment mon truc, mais bon de temps en temps je faisais, mais il y a un moment quand même dans ma vie c'était mon truc, mais ça n'a pas duré, tant mieux. Je fumais la cigarette, bon ça aussi j'ai fumé pendant longtemps et puis après un moment j'ai arrêté.
parce que voilà, j'avais prié Dieu. Pourtant j'étais païenne, mais voilà, c'était Dieu qui m'avait délivré de la cigarette. J'avais fait une promesse à Dieu et puis voilà, malgré que j'étais païenne, voilà, j'ai grandi dans l'église. Je sais que Dieu est vivant, qu'il m'écoute et tout, et que toutes les situations, il n'y a que lui qui pouvait m'en sortir de là, parce que c'était devenu une addiction. J'étais vraiment accro à la cigarette et tout. Et voilà, je l'avais prié, combien même je n'étais pas chrétienne. Donc voilà quoi, comme ce qui revient aussi à dire, petite parenthèse, que Dieu est bon avec tout le monde en fait. Dieu, sa bonté, c'est pour tout le monde, c'est pour les païens, c'est pour les chrétiens, c'est pour toutes sortes de religions. Dieu est notre Père en fait. Dieu est notre Père, même un charlatan, Dieu le bénit, parce que tu vois, c'est son enfant. S'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner parce que c'est sa responsabilité en tant que Père de s'occuper de nous en fait. Donc Dieu ne fait pas de distinction que tu sois païen ou pas. Mais c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle en fait. Dieu ne veut pas qu'on soit juste là à profiter de ses bontés, de ses bénédictions. Il nous veut près de lui, il nous veut à côté de lui, il veut que nous lui appartenons. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, j'ai fait la vie des boîtes de nuit, j'ai vraiment fait plein de choses pas belles, voilà, mais bon, à cette période, je ne les voyais pas totalement mal, même si au fond de moi, je savais que c'était mauvais. Donc voilà quoi. Et j'ai continué comme ça et pendant longtemps. Voilà. Et puis, j'ai voyagé, je suis venue pour mes études ici au Ghana et tout. Et à un moment donné, j'étais complètement coupée de Dieu. Hein. Je priais plus, c'était juste pour demander Dieu protège-moi et tout. Voilà, voilà quoi, c'était juste ça. Et je me rappelle que par exemple, quand il m'arrivait parfois des trucs, des situations où par exemple on aurait pu me kidnapper, et puis je disais à Dieu que Seigneur protège-moi pour ma mère. Parce que je sais que si ce n'est que moi là, c'est même pas la peine, mais protège-moi juste pour ma maman et tout. Donc voilà, et voilà, j'avais plus de relation avec Dieu, c'était juste prier quand je m'endors et prier quand je sors, c'était tout. Du coup, quand je suis arrivée ici au Ghana, voilà, j'avais décidé de vraiment me reconnecter avec Dieu en fait. J'avais vraiment décidé de me reconnecter avec Dieu, de devenir une meilleure personne. J'avais décidé de faire la religion, juste faire certaines choses qu'il aime et tout. Voilà, je me rappelle qu'une fois je parlais avec maman au téléphone et je lui avais dit que maman, est-ce que c'est obligé d'être chrétienne? Je peux juste faire certaines choses que Dieu aime et tout ça. Voilà, parce que j'avais du mal à me détacher et tout. Donc voilà, j'avais décidé de faire la religion en fait. Je voulais pas devenir chrétienne. Je trouvais que c'était trop de responsabilités. Je me disais non, j'ai encore le temps, ça va venir au bon moment. Mais en fait, je savais pas que c'était Dieu qui était en train de travailler déjà en moi en fait. Dieu est en train de travailler. Et puis en fait, je tiens vraiment à encourager les parents qui prient pour leurs enfants, ou bien peu importe si tu es chrétien, tu pries pour quelqu'un qui doit se convertir, que tu veux qu'il donne sa vie à Dieu. Franchement, ne lâchez rien quoi, parce que Dieu lui, il commence à transformer de l'intérieur en fait. Il commence à changer la personne de l'intérieur, petit à petit, petit à petit. Tu peux voir la personne ne change pas. Tu peux même regarder ses statuts, tu te dis que oh mon Dieu, la fille là va se convertir quand je prie. Non, Dieu agit. Il faut vraiment qu'on croie que Dieu est vivant. Il faut vraiment qu'on étonne Dieu par notre foi en fait. Que Dieu soit étonné de nous, de la façon dont on a foi de lui. Qu'il dise waouh, elle croit vraiment que j'existe en fait. Donc de te dire que on prie un Dieu vivant et que quand on vient devant le trône pour lui soumettre quelque chose, qu'il agit en fait, qu'il agit, il n'écoute pas et puis il fait rien. Non, au même moment où tu as prié, il agit en fait. La prière, c'est un canal en fait, que tu ouvres le ciel sur une personne. Ça ne sert à rien de mettre la pression sur les gens. Dieu peut ne pas te mettre dans ton cœur d'envoyer par exemple une vidéo ou autre. Rien que le fait que tu pries pour cette personne, Dieu agit en fait. C'est incroyable mais c'est vrai, Dieu agit vraiment. Quand tu pries pour une personne, tu as ouvert le ciel sur cette personne et il est en train de travailler. Le moment venu, il va exaucer ta prière. Tu verras la manifestation en fait. Il a déjà exaucé, mais tu verras la manifestation en fait de ta prière.
Donc vraiment d'encourager tout ce qui prie pour les autres et tout. Donc voilà, j'avais décidé de faire la religion, je priais, je passais des moments avec Dieu dans ma chambre, je parlais de tout et de rien avec Dieu en fait. Je pouvais passer des heures là assise sur mon lit en train de prier Dieu, en train de vraiment communier avec Dieu. J'avais connu Dieu avant, donc je savais qu'il était là, je savais que Dieu est réel en fait. Donc voilà, je priais avec lui et tout, machin. Donc voilà. Et même pour mon comportement avec les gens, je demandais à Dieu de me travailler pour que voilà, pour que je ne sois pas bizarre avec les gens et tout et tout. Plein de choses, même pour mes projets, j'ai prié Dieu et puis j'ai vu comment Dieu a mis toutes les choses en place. Vraiment hallucinant en fait. Tout en fait, tout ce qui concernait ma vie, je voyais comment Dieu agissait. Dieu a commencé à travailler dans ma vie. En fait, à ce moment, je ne savais même pas que c'est Dieu qui travaillait. Mais par contre, je sais que j'avais décidé de faire la religion. Parce que pour moi, c'était trop être chrétienne. Et puis je voyais comment Dieu agissait dans ma vie. Donc je me disais, pourquoi devenir chrétienne? Non. C'était trop pour moi. Donc je me disais, je me limite à ça pour le moment et tout. Donc comme ça, par exemple mon piercing à la langue, un jour je me suis dit, oh, je suis déjà grande, j'ai plus besoin de ça. J'ai fait ça pendant longtemps, j'ai enlevé le piercing, j'ai jeté. En janvier par exemple, je me disais mais oh, je veux continuer à boire l'alcool. Je me disais non, c'est trop pour moi. Je disais oh, je veux encore continuer à boire l'alcool, non. Et puis à cette période, j'avais certaines responsabilités qui ne me permettaient pas d'avoir la gueule de boire le lendemain. Et puis comme ça, j'ai dit non, je ne bois plus l'alcool. Peut-être si un jour il y a un anniversaire et tout, oui, je veux boire. Parce que je ne veux pas que les gens croient que j'ai arrêté de boire l'alcool. Non, parce que pour moi, voilà, tout le monde savait que je buvais l'alcool. Donc voilà. Donc comme ça, j'ai arrêté. Quand je sortais, je buvais le Red Bull, l'eau, je fumais la chicha. Bon, la chicha, j'ai arrêté. Hein. Il y a des choses qu'on arrête directement quand tu deviens chrétien. Ça ne se mélange pas en fait avec la sainteté de Dieu. Donc voilà, j'avais arrêté de boire l'alcool. Et quand je sortais, c'était juste Red Bull. Même quand je voyais, une fois j'avais essayé de boire un cocktail, j'avais commandé un cocktail. J'avais bu un peu, je dis non, c'est plus mon truc. Et puis je m'étais vraiment rendu compte que c'était plus mon truc en fait. Que voilà, je trouvais même que boire c'était plus chic en fait. C'était plus du tout chic pour moi. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de travailler dans mon cœur. Et je ne savais pas en fait. Je ne savais pas, je me détachais de toutes ces choses. Vraiment, quand j'avais n'importe quelle situation, je parlais à Dieu direct. C'était devenu mon ami. Je ne me sentais jamais seule. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Vraiment, je lui faisais part de tout. Il m'aidait à régler tel ou tel truc. À l'école, tel ou tel truc. Vraiment, voilà quoi. J'étais vraiment... J'avais mis Dieu au centre de ma vie. Donc, je me plaisais bien dans cet état de religion. Parce que c'était la religion. C'est la religion totalement, en fait. Totalement. Et le 8-19 est arrivé. Et je m'étais dit, mais en fait, je ne suis pas réconciliée avec Dieu. En fait, tout ce que Dieu me donne en ce moment et tout, quand je vais mourir, je ne vais pas aller avec ça, en fait. C'est pas parce que, voilà, il reprend toutes mes prières, qu'on a cette relation spéciale, que je serai sauvée, en fait. J'avais dit à Dieu que moi, je ne veux pas que je t'accepte dans ma vie par peur, en fait. Je veux pas ça, parce que ça ne dure pas, en fait. Ça ne dure pas et je veux pas me perdre du temps et te perdre du temps à toi non plus. Moi, je veux que ce soit réel, sincère, vraiment une vraie conversion. Donc voilà, en réfléchissant sur tout ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je repousse l'échéance en fait? Pourquoi je repousse ce moment? Pourquoi je repousse le fait de devenir chrétienne en fait? C'est Dieu qui me fait vivre en fait tout ce que j'ai aujourd'hui. Bon, tout ce que j'ai aussi toujours eu, parce qu'on n'a rien qui ne nous a été donné. Depuis notre naissance, on est né, on n'avait rien. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Dieu a ouvert son ciel sur nous, en fait. Donc je me disais que mais, toutes ces choses, en fait, pourquoi c'est à cause de ça que je ne veux pas m'attacher à Dieu et tout.
Je les ai eues avec Dieu, donc je pense pas qu'elles vont s'arrêter parce que je deviens chrétienne. Parce que pour moi, je me disais, quand on est chrétien, on peut devenir pauvre. Et les gens se disent, quand on est chrétien, on ne ressemble à rien, qu'on est fauché, on vit dans les maisons bizarres et tout, alors que c'est faux. Les chrétiens qu'on a vus, qui ont eu cet aspect dans nos jours, dans les temps d'aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas payé le prix, les chrétiens qui n'ont pas payé le prix de l'obéissance à Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, les bonnes choses sont pour ses enfants. Si tu n'es pas l'enfant de Dieu, il te bénit au même niveau que tout le monde. Mais quand tu es son enfant et quand tu décides de lui obéir, parce que obéir à Dieu c'est bien, mais on ne le fait pas seul. Dieu ne nous abandonne pas et dit que bon, je t'ai demandé de m'obéir, donc débrouille-toi à m'obéir et ainsi je te bénirai. Non, il nous donne encore la capacité, il nous demande de prier, qu'il nous accorde la grâce de semer et de récolter. Quoi de mieux que de semer dans le royaume de Dieu? Nous ne sommes pas censés avoir les mêmes bénédictions que les païens en fait. Quand tu décides d'être un enfant de Dieu, de lui obéir, de vivre comme lui, Dieu demande par exemple, donne 10 000 à l'église pour arranger les fenêtres. Tu dis que, oh Père, je n'ai que 100 000 à la fin du mois, ou je n'ai que 50 000, je vais lever 10 000 dedans. Mais pourtant, Dieu est Dieu, c'est Dieu qui nous bénit. Cet argent-là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Pourquoi est-il difficile de lui rendre? Et Dieu est tellement bon que, en lui donnant, en lui obéissant, il nous redonne au centuple. Mais les chrétiens ont toujours dit, oh non, je n'ai pas l'argent pour la dîme, mais il donne 100 francs. C'est vrai, si tu as 100 francs, tu donnes 100 francs. Le tout est de donner avec son cœur et surtout quand c'est Dieu qui te demande de le faire en fait. De ne pas donner au hasard juste parce que non. Faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est le but premier de Dieu, à ce que son évangile soit prêché partout, ou que tous ses élus, tous ceux qu'il a appelés avant la fondation du monde, qu'ils entendent sa parole, que nous aidons les pauvres, que nous nous occupons des autres, des malades, des gens qui ont faim, des gens qui souffrent. C'est à tout cela que Dieu nous a appelés. Je me disais, non, de toute façon, être chrétien, là, c'est trop. Il faut aller à l'église, il faut lire la Bible. Oh, c'était vraiment. Voilà, je trouvais ça trop me demander, quoi. J'étais habituée à mon style de vie tranquille. Je me casse pas la tête, je suis chez moi, école, maison. Si je veux peut-être un peu sortir, un peu fumer, la chicha, après je rentre chez moi. Je me dis, il faut pas aller dimanche à l'église, il faut que quand je suis à la maison, je lise la Bible, prier, tout ça. Dieu est bon, je voyais ça vraiment trop long et tout. Je me suis rendu compte en fait au final que, en fait à la dernière heure, Jésus allait me dire que retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et j'allais dire à Dieu que, mais Père, mais on avait une relation, Jésus. Tu as fait tellement de choses pour moi dans ma vie. Tu étais présent et tout, tu as fait tout ça pour moi. Et en fait, Jésus fait tout ça juste parce que il est notre papa, en fait. Il s'occupe de nous, c'est tout. C'est pas parce que on est réconcilié avec lui, en fait. Et moi, j'étais du genre, on peut rien me dire sur Dieu. De toute façon, j'ai grandi, j'étais chrétienne et tout. Donc, on n'a rien à me dire. Personne ne connaît ma relation avec Dieu et tout et tout. Moi, je prie de toute façon et tout et tout. Toutes ces choses, l'orgueil, l'incrédulité. Vraiment, l'aveuglement, en fait. Je me disais que de toute façon, Dieu me connaît. Il sait que je l'aime. Je ne voulais pas tolérer que quelqu'un vienne me parler de Dieu et tout. Parce que genre, je savais ce que je faisais et tout ça. De toute façon, Dieu me connaît. Il connaît ma vie. Je prie Dieu tous les jours. Je vois comment Dieu agit dans ma vie et tout ça. Donc, toi qui veux montrer que tu connais trop Dieu là. De toute façon, moi, je le vois agir dans ma vie. On a une relation ensemble. Donc, quand le diable décide de t'aveugler, vraiment. Donc, toutes ces choses dont je me suis éloignée, je pensais que c'était moi seule, en fait. Mais en fait, c'était les prières de toutes ces personnes qui priaient pour moi. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, surtout ma maman. En tout cas, les membres de ma famille, vraiment. Parce que, voilà, c'est eux qui ont prié depuis des années.
le lundi 23 mars que j'ai décidé de donner ma vie avec Dieu, je m'étais rendu compte que je ne pouvais plus vivre sans lui. En fait, que toutes ces choses, c'était mon âme qui allait me retrouver devant Dieu le jour du jugement. Et j'étais sur mon lit, j'étais assise et puis j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me pardonner pour mes péchés, pour ma vie passée. J'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment à chaud de larmes. C'est comme si le ciel attendait ça. Ce moment, en fait, j'ai senti une atmosphère vraiment magnifique. J'ai demandé à Jésus de revenir dans ma vie, de venir dans ma vie, de me changer, de me transformer et que ce ne soit pas pour retourner encore en arrière. Je veux une détermination. Vraiment, je ne veux plus faire les choses comme la dernière fois parce que sinon j'aurais les mêmes résultats. Et voilà, je pleurais vraiment. Le rhume sortait. Pas de plaisanterie. Mais voilà, je m'étais réconciliée avec Dieu. J'ai demandé de me pardonner de mes péchés, de diriger ma vie. Voilà, donc, parce que je m'étais éloignée de Dieu et puis je voulais plus vivre de Dieu. Je me disais, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a rien qui peut encore me retenir loin de Dieu. Il y a quoi? Qu'est-ce que je manque? Je manque de rien en fait. Pourquoi je veux encore être loin de lui? Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Mieux je le sers une bonne fois que de perdre le temps. Pour faire quoi en fait? Et je me dis, c'est encore une sécurité d'être avec Dieu. Et vraiment, fais seulement 5% et je ferai les 95 autres pourcents pour toi. Vraiment, c'est magnifique et j'ai vu vraiment comment ma vie a commencé à changer. J'ai été transformée, vraiment, waouh. Et il y a un truc, c'est un point que je voulais attirer l'attention, c'est on ne doit pas négliger un nouveau chrétien en fait. Parce que le nouveau chrétien, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il prend ton âme, parce que nous sommes nés pécheurs, nous sommes condamnés à la mort. Combien même nous sommes vivants. Donc avant d'accepter Jésus-Christ, j'étais mort. Donc mon âme était en enfer. Mon âme était en enfer. Donc quand tu te convertis, la puissance du Saint-Esprit part chercher ton âme qui était condamnée à mourir. Il le ramène à la vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie en fait. Donc ne négligeons pas un nouveau converti. Et le plus souvent les gens disent le nouveau zèle. Le nouveau zèle. Mais le problème est que ce zèle en fait c'est l'onction que l'Esprit Saint, quand il ramène notre âme mort à la vie, c'est cette onction qui nous permet de vivre la vie chrétienne. Voilà, c'est cette onction qui nous permet de savoir ce que Dieu n'aime pas. En fait, quand tu deviens chrétien, tu te rends compte que il y a des choses, tu n'aimes plus écouter ça, tu n'aimes plus écouter les critiques. C'est la présence du Saint-Esprit en toi en fait. C'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est la présence du Saint-Esprit. C'est cette onction en fait. Et cette onction peut diminuer si tu ne pries pas. C'est pour ça que Dieu demande de veiller et prier en fait. Parce que quand elle diminue, tu te rends compte que les choses de Dieu deviennent lourdes pour toi. Même lire la Bible, prier, t'as plus cette joie là en fait. Ça veut dire qu'en fait, le diable a réussi à te voler ce zèle en fait. Et Dieu a dit que si tu es froid, je te vomirai de ma bouche en fait. Et le problème, en tout cas, on a demandé pardon à Dieu parce qu'on a donné une mauvaise image au monde en fait, d'un nouveau chrétien. On a donné vraiment une mauvaise image et c'est pour ça que les païens ne nous ont pas respectés en fait. Quand une personne vient de se convertir, on dit oh mais laisse, on t'attend d'ici quelques mois. On sait que là tu es encore chaud là, chaud parce que tu viens de te convertir, on attend. Mais en fait on a tout par grâce en fait. On a tout par grâce. Donc on a demandé tous les jours à Dieu la grâce. Au contraire de faire augmenter ce zèle que de ce qui diminue en fait. De prier à Dieu qui nous accorde cette grâce. Avant de me convertir, je disais à Dieu que moi si je me convertis, moi je veux pas aller à l'église. À l'église là-bas, les gens ils aiment coller les autres. Après ils viennent chez toi et tout. Il faut lire la Bible, tout ça c'est long. Vraiment, vraiment comme Dieu dit, fais seulement un pas, je ferai le reste. Aujourd'hui c'est moi qui a hâte d'aller à l'église en fait. J'ai hâte d'aller à l'église, louer Dieu, vraiment
Je lis la Bible, mais c'est waouh, c'est waouh. Donc en fait, dès le premier jour de ma conversion, j'ai vraiment pas blagué, j'étais vraiment à fond. Vraiment, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Je voulais faire les choses différemment. Je voulais plus connaître le Dieu que j'ai connu à l'époque. Je voulais le connaître différemment parce que je sais que toute une vie ne peut pas suffire pour connaître Dieu en fait. Même rien que la terre entière ne peut même pas contenir la connaissance de qui est Dieu. Il est tellement grand. Et je voulais avoir une autre facette. Je voulais connaître une autre dimension. Cette dimension qui allait me permettre d'être déterminée dans ma foi parce que je voulais pas blaguer. Je voulais pas perdre mon temps. Je me suis dit là je fonce en fait. Et voilà, j'ai commencé, Dieu m'a aidé, c'est pas par moi, mais je priais Dieu et c'est Dieu qui mettait en moi cette envie de prier. Et je priais Dieu qui m'accorde la grâce de le connaître. Il me dirigeait vers des vidéos, vers des enseignements et tout. Vraiment, waouh, ça a bien débuté et par la grâce de Dieu, ça va bien terminer. Donc, 3 jours après, c'était lors d'une séance de prière à propos du Covid-19. C'était le jeudi 26, j'avais accepté Dieu le 23 et le jeudi 26 c'était avec le pasteur Mohamed Sadogo pendant la séance de louange. Voilà, j'ai été remplie du Saint-Esprit, Dieu m'a baptisé de son Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique, je me sentais vraiment bénie quoi. Je m'étais dit mais j'avais galéré l'année où j'avais accepté Dieu pour avoir le Saint-Esprit, j'avais prié jusqu'en après c'était venu, mais là vraiment c'était juste venu un moment où Dieu m'a mis dans le cœur de demander le Saint-Esprit et je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois et puis il m'a baptisé. Donc voilà, c'est pas par ma force que j'ai été baptisée du Saint-Esprit assez rapidement. J'aurais pu attendre 6 mois ou autre, mais Dieu a commencé à travailler mon cœur depuis l'année dernière. Donc voilà, et c'est après que j'ai réalisé tout ça, que c'est pour ça que les choses sont allées assez rapidement. Alors que la dernière fois quand j'avais été baptisée du Saint-Esprit, j'avais prié fatiguée pour être baptisée du Saint-Esprit, mais là c'était différent. Et j'ai vraiment vu que c'était aussi une relation différente qui allait commencer avec Dieu en fait. Une vision différente, une relation différente avec Dieu. Et c'est ce que je comprends aujourd'hui en fait. Donc, ce que je vis avec le Seigneur, j'apprends à le connaître et sous une autre dimension. Franchement, je peux dire à un autre degré. Vraiment, comme on dit, si tu n'as pas cherché, si tu n'as pas des preuves pour dire que Dieu n'existe pas, ne le dis pas. Parce que Dieu est réel en fait. Et Dieu se laisse découvrir par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et j'ai cherché Dieu et il continue à se révéler à moi. Ma vie entière ne va pas suffire pour découvrir complètement qui est Dieu. Mais il me donnera le nécessaire pour accomplir ma destinée. Quand je me suis convertie, Dieu m'a demandé de demander pardon à certaines personnes, de me réconcilier avec certaines personnes. Même si sur certaines, j'avais pas spécialement tort, mais de se réconcilier avec les autres. Parce que Dieu nous aime tous en fait. Dieu nous aime tous et voilà quoi. Je me suis réconciliée, j'ai demandé pardon, je me suis réconciliée avec tout le monde. Dieu a continué à changer mon cœur, à être douce. C'est vrai, ceux qui me connaissent, ils vont dire que ouais, je suis douce. Ceux qui me connaissent vraiment, mais voilà, je n'étais pas forcément avec tout le monde et tout. Dieu m'a délivré de la peur. J'avais des peurs étranges. Parfois, si je pars me pisser aux toilettes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans les toilettes. Ou bien si je regarde à la fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir me faire ah. Donc vraiment, même pour dormir et tout ça, parfois j'avais peur. Bon, vraiment, Dieu m'a délivré de tout ça et je rends gloire à Dieu. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Dieu va te délivrer toi de la peur. Parce que vraiment, Dieu nous donne sa paix en fait.
Dieu m'a délivré de la colère. Franchement, les gens m'énervaient trop. Et puis j'aimais parfois dire, j'aime pas les gens. Franchement, je me prenais pour qui? Et je méprisais vraiment les gens. En fait, j'étais dans mon monde. En fait, j'avais l'impression que les gens autour de moi n'existaient pas. Je passe, je te salue pas. Si tu es encore peut-être pas bien coiffé, pas très propre, pas très arrangé, négligé, limite tu m'énerves en fait, limite voilà quoi, je méprisais vraiment les gens. Pourtant les gens qui m'entourent ne peuvent pas forcément penser, ils vont être étonnés de ce que je dis, mais c'est ce que je vivais au fond de moi. Et Dieu connaît nos cœurs. Le cœur de l'homme est rempli de tellement de choses. C'est pour ça que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence, il regarde ce qu'on pense dedans de nous. Donc voilà, Dieu a vraiment mis l'amour dans mon cœur pour les autres, de me faire comprendre qu'il m'aime autant qu'il les aime. Je rends gloire à Dieu, il m'a délivré des critiques, vraiment des critiques, la moquerie parce que j'aimais trop me moquer. Voilà, Dieu m'a délivré de toutes ces choses et il continue toujours à me délivrer, de me briser, de briser tout ce qui n'est pas de lui en moi en fait. Dieu m'a appris à être patiente. Alors là, moi, j'étais pas du tout patiente. Hein. Moi, je veux que les choses ça fait là. Dieu m'a délivré de l'hypocrisie. Vraiment, je pouvais rire avec toi alors qu'au fond, je te déteste. Genre, j'ai la haine, quoi, parce que tu m'as peut-être fait un truc qui me plaît pas. Mais j'arrive pas à te le dire, j'arrivais pas à te le dire. Donc, du coup, je te déteste, mais je ris avec toi. Je fais tout avec toi, dans l'hypocrisie. Je fais semblant. Et au fond de moi, ça boue ce monde pour toi. Vraiment, Dieu m'a délivré de ça. Et vraiment, ce sont des prisons, quoi. Ce sont des prisons. Et quand Dieu te délivre de ça, vraiment, tu es libéré. Tu es complètement libéré. Parce qu'en fait, le péché nous rend esclaves, en fait. Esclaves du péché, esclaves de toutes ces choses, en fait, qui nous alourdissent. Alors que quand Jésus vient dans notre vie, il nous rend comme l'aigle. J'ai essayé d'être délivré du mensonge. Je mentais. Bon, je ne veux pas dire que c'était pas trop. Mensonge, c'est mensonge en fait. Je mentais. Voilà quoi. Pour des trucs assez banals, assez chiants. Donc voilà, c'était la présence de l'esprit du mal en moi. Il m'a appris à ne pas faire de distinction sur les gens, sur leur argent, sur leur accoutrement, sur leur peau, de les aimer tous. Et je continue toujours de prier sur ça, que Dieu m'accorde cette grâce, que ce soit totalement manifeste en moi. Et je vois déjà les résultats et franchement, c'est juste magnifique en fait. Et voilà, tout n'est que par grâce, tout ce qu'on a, c'est que par grâce. C'est Dieu qui nous le donne selon son bon vouloir. Donc voilà, Dieu m'a délivré de toutes ces mauvaises choses. Et voilà quoi. Je bénis le Seigneur parce que je me trompais, j'étais aveuglée en fait. J'étais aveuglée. Mais Dieu nous aime. Il est toujours prêt à nous pardonner, à nous changer à sa nature. Dieu me remplit de son amour, de sa joie, de son humilité, mais vraiment c'est lui qui me l'accorde par grâce en fait. Dieu nous demande de l'aimer, Dieu nous demande d'être humble, Dieu nous demande de le craindre, mais Dieu ne dit pas qu'il nous abandonne comme ça, que allez-y, débrouillez-vous. Non, tu pries, que Dieu t'accorde la grâce de l'aimer, Dieu t'accorde la grâce de le craindre, Dieu t'accorde la grâce de grandir dans l'intimité avec lui et il te le donne en fait. Il te le donne parce qu'il sait que tu en as besoin pour ta vie chrétienne, pour ta marche avec lui en fait. Être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est donner sa vie à Jésus, être réconcilié avec Dieu, manifester la vie de Dieu. Donc, avec le thème de mon témoignage qui est la mort à la vie, c'est parce que quand on est dans le péché en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est condamné à la mort. Et
Donc avant de donner ma vie à Jésus, j'étais morte. Combien même j'étais vivante, et vous voyez mes photos, j'étais morte. Si je mourais, je partais en enfer parce que j'étais morte. J'étais pas réconciliée avec Jésus. Et Jésus m'a ramenée à la vie par son Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il m'a ramenée à la vie en Jésus-Christ. Et donc je dis que je suis passée de la mort à la vie éternelle. Cette vie commence maintenant et va continuer jusque dans l'éternité. Donner sa vie à Jésus, c'est pas seulement être sauvé, hein. C'est pas seulement être sûr d'avoir l'éternité. C'est pas juste le but en fait. Sinon Dieu ne nous aurait pas envoyés sur terre. Ça servait à quoi? Pourquoi il nous a envoyés sur terre? Dieu a un but pour chacun de nous sur cette terre. Il a mis quelque chose de spécial en chacun de nous, une mission qu'il a mis en nous avant même de créer le monde. Il l'a mis en nous. C'est pour ça que nous sommes spécialement précieux. Chacun pour soi précieux pour Dieu. Pourquoi? Parce que ce pourquoi il t'a appelé, personne d'autre ne pourra le faire mieux que toi. Parce qu'il n'y a que toi qui as cette capacité en toi. Donc vraiment être chrétien, c'est pas juste aller à l'église, donner sa vie à Dieu. Voilà, déjà de un, il faut travailler à son élection. Chaque jour, il faut travailler à son salut. Chaque jour, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que c'est fini, que tu vas aller au ciel. Non, ton nom dans le livre de vie peut s'effacer en fait. Peut s'effacer si tu te détournes de Dieu. Parce que déjà, Dieu dit dans sa parole, le royaume des cieux, c'est pas pour les paresseux, c'est pour les violents, c'est pour les gens qui en veulent, qui sont déterminés. Chaque jour, tu es confronté à des choses. Tu dois choisir la vie ou choisir la mort. Donc, c'est un travail de tous les jours pour être assuré d'aller au ciel. On est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha, mais ce sont nos actes de tous les jours qui nous justifient devant Dieu pour être assurés de rentrer au paradis avec Dieu, de rentrer dans le repos éternel. On parle de repos, pourquoi? Parce qu'on a une mission sur cette terre. On n'est pas venu pour dormir, pour passer les journées à faire n'importe quoi, à rêvasser, à faire, je sais pas. On est venu pour un but, on doit demander à Dieu de nous révéler ce qu'il a mis en nous, notre mission. Faire réveiller le géant qui sommeille en nous pour pouvoir accomplir la vision de Dieu, le plan de Dieu pour nous, pour qu'on puisse le glorifier et être utile à ce monde. Car si on ne fait pas réveiller nos talents, nos dons, ce que Dieu a mis en nous avant même que le monde ne soit créé, si on meurt, on a été inutile à Dieu. Donc on est venu juste ici pour être spectateur du monde. On pense qu'on vit, mais en fait on est juste spectateur. On ne fait rien de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Il y a des gens sur cette terre qui sont de la descendance de Judas, que Dieu ne connaît pas, Dieu n'a pas prévu un plan pour eux. Ils sont nés, ils iront directement en enfer. Ils ne font pas partie du plan de Dieu en fait. Donc à nous que Dieu a donné la grâce d'entendre sa parole, parce que à ces gens-là, Dieu a fermé les yeux de leur cœur, les yeux de leur intelligence. C'est-à-dire que tu peux même parler par exemple à cette personne de Dieu, il ne va jamais se convertir parce que ses yeux sont fermés, ses yeux spirituels sont fermés et c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu est Dieu, on n'est personne pour dire à Dieu pourquoi. Mais à nous que Dieu a donné la grâce d'entendre l'évangile. Mais on décide de faire quand même comme on veut, alors qu'il y en a qui vivent là mais qui on dirait droit en enfer, qui n'ont même rien cherché. Dans Romains 9 verset 15, Dieu dit: il a pitié de qui il veut avoir pitié. Et il est bon avec qui il veut être bon, c'est Dieu. Dans le verset 23, il dit que il a eu pitié de nous. Il a voulu nous faire connaître sa gloire. Et il nous a préparés à la recevoir. C'est pour ça qu'il a ouvert les yeux de nos cœurs, de notre intelligence, pour que nous puissions entendre sa parole. Il n'a pas accordé cette grâce à tout le monde. Il y a des gens qui n'entendront pas la parole de Dieu. Donc, si nous on entend la voix de Dieu, c'est que lui nous a accordé cette grâce à nous.
Parce que nous étions condamnés à aller en enfer. Mais il n'a pas prévu ça pour nous en fait. Donc c'est une grâce d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y en a qui partent d'emblée en enfer. D'emblée, ils naissent, ils vivent leur vie, ils partent en enfer. C'est comme ça. Dieu n'a pas de plan pour eux. C'est comme ça. Mais nous, on a la grâce d'entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. Et Dieu dit dans sa parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est une grâce que Dieu nous donne. Une grâce que Dieu nous accorde. Vraiment, que Dieu par le Saint-Esprit puisse te faire comprendre cette parole. Qu'elle pénètre ton cœur. Dieu dit dans sa parole que nul ne vient au Père si Dieu ne l'a appelé en fait. C'est-à-dire que si tu entends la voix de Dieu, c'est que c'est Dieu qui t'a appelé. S'il te parle, ouvre ton cœur parce qu'il t'a donné la grâce de l'écouter, de l'entendre. À d'autres, il n'a pas donné cette grâce. Ils sont nés, ils vont aller directement en enfer en fait. Ils n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas reçu ces dons, ils n'ont pas reçu cette mission prévue par Dieu avant la fondation du monde pour le servir et pour le glorifier. Mais à nous, Dieu nous donne cette grâce de pouvoir entendre sa parole et on fait comme on veut. Oh non, je vais faire ça plus tard, je suis occupée. Vraiment, décidons de servir Dieu, mais de ne plus se servir de lui en fait. Décidons de répondre à son appel, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. La création nous attend. La création attend avec un ardent désir. La création soupire après la révélation du Fils de Dieu. Mais nous sommes distraits par les choses de ce monde qui ne vont nous emmener nulle part. Mais cela ne sera pas ton cas. Toi qui regardes cette vidéo, au nom de Jésus, tu vas manifester la vie de Dieu en toi. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé dans ce monde. Dans Marc 16, versets 17 à 18, Dieu dit dans sa parole que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit les pasteurs ou ceux qui ont des grands ministères. Non, il a dit ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils guériront les malades. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront point. Et etc. etc. Le plus souvent, on s'est dit que ce sont les hauts gradés dans l'église qui ont ce pouvoir, alors que non. Ceux qui ont cru en Jésus, voici les signes qui accompagneront. C'est-à-dire que ça t'accompagne en fait pendant toute ta marche sur la terre, c'est avec toi. Tu es censé faire cela. Moi, au début de ma relation avec Dieu, c'est vrai, je priais pour les malades. Quand quelqu'un venait me dire « Oh, j'ai tel truc », je priais. Ou bien, par exemple, si je vois un pasteur qui fait des guérisons, je peux demander à la personne le sujet de prière qu'il veut pour que le pasteur prie. Mais c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais normalement, en tant que chrétien, chacun de nous a cela en lui parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et c'est ceux qui ont cru. C'est-à-dire que chaque chrétien est censé chasser les démons et est censé guérir tout type de maladie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je me disais que là-bas c'est trop fort, non et tout. Et quand j'avais entendu ce message, vraiment j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé à Dieu de lui laisser manifester cette force en moi et je continue de prier pour ça. Dieu m'a rempli et je continue toujours à soupirer. C'est vrai que je priais déjà pour ça, pour l'onction de la force qui se dégage lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ. Je priais déjà pour ça. Mais quand même, j'avais peur, mais Dieu m'a libérée complètement et totalement. Et aujourd'hui, j'ai plus peur en fait de prier sur quoi que ce soit. Et je sais que Dieu va faire grandir cette puissance en moi. On a ce niveau de dimension spirituelle lorsqu'on décide
de marcher comme Dieu veut. Quand Dieu dit quelque chose, au garde à vous, on le fait tout de suite sans chercher quoi que ce soit. On obéit promptement à Dieu. On est soumis à Dieu. On a décidé de se livrer totalement à Dieu, de s'abandonner, de dire que Père, mon corps, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu m'as créé pour que je l'utilise pour toi. Tout en moi est pour toi. Demandez à Dieu, soupirer à Dieu après l'extrême humilité, que l'extrême humilité vienne prendre place dans nos cœurs. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et à ce moment, Dieu pourra nous permettre de bénéficier de cette puissance qui est libérée par le Saint-Esprit, cette force qui est libérée lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ sur un malade, sur un démon. Oui, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Donc ce jour-là, le jour où j'ai demandé pardon à Dieu de l'avoir limité spirituellement, ce niveau, il y a un ami qui m'écrit, qui me dit qu'il y a sa maman qui est extrêmement malade, terriblement malade, qu'il a accompagné à l'hôpital en condition comme un fou, qui devait repartir là-bas à 4 h du matin. Je lui ai demandé le nom de sa maman, que j'allais prier pour elle. Et je me suis laissée guider par le Saint-Esprit, j'ai prié pour sa maman. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que dis à ta maman que Jésus l'a guérie. Et je louais le Seigneur, j'étais en joie totale parce que je savais, j'avais foi que Dieu l'avait totalement guéri. Et il m'a écrit pour me dire que sa maman est guérie. Je lui ai dit, tu lui as dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Il a dit que oui, je lui ai dit que c'est Jésus qui l'a guéri. J'ai dit gloire à Dieu. Il dit qu'elle veut me rencontrer. Je lui ai dit non, le plus important c'est qu'elle soit guérie et c'est Jésus qui guérit. C'est pas moi qui guéris. J'ai été juste ce canal là par lequel Dieu est passé pour pouvoir la guérir. Bon, il a insisté, il a dit que c'est ma maman, elle veut te voir, elle veut quand même voir la personne par qui Dieu est passé. Je lui ai dit bon, de toute façon, si Dieu le veut, on se verra. Vraiment, je fais ce petit témoignage pour encourager les personnes quoi, qui se sont dit que c'est réservé seulement aux pasteurs et tout. Moi, je suis convertie il n'y a pas longtemps. Donc, Dieu m'a juste fait grâce. Dieu, tout ce que j'ai aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, demander à Dieu, je disais à Dieu, Père, que je veux que l'esprit de l'humilité, l'extrême humilité habite en moi parce que je ne veux pas toutes ces bénédictions et après m'éloigner de toi. Après, tu t'éloignes de moi parce que je me serais enorgueillie, parce que tu passes à travers moi. De ne jamais oublier que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes en fait. C'est même pas moi qui agis, c'est toi qui agis au travers de moi. Donc vraiment c'est cela quoi. L'extrême humilité, Dieu nous bénira au-delà de ce que nous pouvons penser et ce que nous pouvons imaginer, je vous assure. Tous les dons que Dieu nous donne, c'est pas pour notre satisfaction personnelle, c'est pour le servir, c'est pour le glorifier, c'est pour que les hommes autour de nous voient la gloire de Dieu, que Dieu est vivant, que Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité et il vit au-dedans de moi par son Saint-Esprit. Jésus est vivant et il veut te changer. Il veut que tu accomplisses sa volonté sur cette terre. Il veut que tu accomplisses son plan pour toi, pour ta vie. Car tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux parce que la mission pour laquelle il t'a appelé, c'est une mission que toi seul, tu peux accomplir sur cette terre. Tu as regardé la vidéo, tu es arrivé à la fin, tu te demandes c'est qui ce Jésus, mais tes raisonnements, ce que tu as entendu, ce en quoi tu as cru depuis toutes ces années viennent t'embrouiller. Mais je veux t'encourager à donner ta vie à Jésus. C'est tellement simple, c'est une simple prière, mais une prière puissante. Une prière qui va te délivrer, qui va te faire naître de nouveau. Je vais te demander de répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie passée. Je te demande pardon pour mes choix de vie. Change mon cœur. Viens habiter en moi. Fais naître quelque chose de nouveau en moi. De nouveau en moi, Jésus. Je crois que tu
veux t'appartenir. Je décide aujourd'hui de t'appartenir. Transforme ma vie, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi de m'être éloigné, de m'être enorgueilli. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour mon ignorance. Père, dès aujourd'hui, viens habiter en moi, Jésus. Je n'appartiens plus jamais à Satan. Je t'appartiens, toi, Jésus. Viens, change mon cœur, change ma vie totalement, radicalement, Père. Je t'en prie, Jésus, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Je vais prier pour toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus. Père, je te prie de les remplir de ton Saint-Esprit. Remplis-les de ton Saint-Esprit, Père, que toute oppression, toute maladie soit ébranlée maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tout esprit mauvais qui les tourmentait soit terrassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ dans leur vie. Que seul ton Esprit Saint règne maintenant et à jamais dans leur cœur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. J'ai été heureuse et honorée de pouvoir témoigner de Jésus, de pouvoir témoigner de ce qu'il a fait en moi, ce qu'il a commencé en moi. Car ce n'est que le début, j'ai une longue et merveilleuse marche. J'ai hâte de voir où Dieu va m'emmener et vous également. Donc que toute la gloire revienne à Jésus.